Avenida Brasil épisode 34. Déborah en larmes dit qu'elle croyait que c'était un amour d'enfance. Jorginho réplique et lui fait savoir que Nina est l'amour de son enfance et qu'elle est venue le chercher. Déborah essaie de mettre Jorginho à la raison comme quoi Nina l'a envoûté et ne va pas apporter rien dans sa vie que de la détruire, puis elle part en courant. Dans la rue il court après Déborah, il lui fait des excuses et la supplie de rien dire à personne. Thomas continue à reprocher à son père tous les mensonges de voyage qu'il a inventés pour aller rendre visite à Veronica. Carlitos avance et lui dit que les deux sont ses femmes légitimes et qu'il aime tous les deux. Jorginho retourne dans sa chambre. Rita a le regret de faire vivre à Déborah une situation pareille. Jorginho le prend dans ses bras et lui dit d'aller remettre sa démission le plus vite que possible. Tout le monde à la maison se plaint de la nourriture de Zozo qui n'est pas du tout bon. Pendant ce temps Muricy défend Muricy et dit à tout le monde que Nina devient une touriste dans la maison, que Zozo est juste une cuisinière secondaire. Typhon reçoit l'appel l'informant de l'heure de la vente de sa voiture. Peu de temps après, Nina apparaît et Carminia veut qu'elle aille tout de suite à la cuisine pour préparer un autre petit déjeuner, mais elle lui dit qu'il y a quelque chose à leur annoncer. Toute la famille leur dit que ça peut attendre. Il la supplie d'aller préparer un petit plat. Janaïna est très contente de voir son fils Lucho, ce dernier qu'il n'a pas vu pendant un bon temps, prétendant qu'il est très occupé à cause de son étude. Quelque temps après on voit Lucho au bord d'une piscine. Marx qui depuis un bon temps l'observe l'approche et lui dit d'arrêter de mentir à sa mère sur le fait qu'il aille suivre des cours tous les jours. Pourtant il ne fait que gaspiller l'argent de sa mère. Il se lève et Marx le suit et lui propose un travail de cambriolage. Lucho lui dit qu'il fait pas ce genre de boulot. Marx réplique disant qu'il connaît la vérité sur le cambriolage de caisse au supermarché. Lucho après avoir entendu cela accepte sa proposition. Olena débarque dans la maison de Mona Lisa. Elle voit Silas en pleine activité. Elle conseille à ce dernier d'aller se reposer pour ne pas s'aggraver sa santé. Mona Lisa arrive et est dégoûtée par la décoration de Silas. Silas remonte dans la chambre, et Mona Lisa court après lui prétendant que sa décoration était parfaite. C'est juste son caractère est un peu bizarre. Elle s'excuse puis ces deux font la paix. Chez Typhon, Nina présente sa démission à cause de sa mère malade, mais Carminia n'est pas du tout d'accord. Typhon veut lui donner un autre horaire de travail, mais cette dernière s'accroche toujours à son idée. Carminia l'emmène dans une autre chambre pour discuter. Muricy profite de dégager des choses sur Nina comme quoi elle est un criminel qui a encaissé l'argent de l'enlèvement. Carminia dans la chambre insiste pour qu'elle reste et lui accorde 15 jours de congé. Au final elle finit par avouer qu'il y a un homme dans tout ça. Carminia conseille à Nina de ne pas abandonner ses projets pour un homme. En apprenant que l'homme de Rita a beaucoup d'argent, elle est heureuse pour elle. Elle conseille de faire au plus vite un enfant pour cet homme. Elle lui fait savoir que les portes de sa maison sera toujours ouvertes pour elle. La nuit tombe, Carminia dans sa chambre critique Nina avec Typhon et lui dit que cette fille est bête étant capable d'abandonner son travail pour un petit ami. Elle dit des choses affreuses sur elle. Typhon défend Nina mais Carminia dit qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Typhon par la suite sort pour régler les affaires de vente de sa voiture. Marx se rend ensuite dans un coin et alerte Lucho au téléphone du départ de Typhon. Nina dans la pièce voit le déplacement bizarre de Marx. Elle tire directement conclusion, ce dernier est en train de mijoter quelque chose. Quelque temps après on montre Typhon qui finit de conclure la vente avec Jair.
Jair veut l'emmener dans sa maison mais il préfère marcher. Arrivé à un certain milieu, deux hommes à bord d'un motocyclette avec une arme pointée sur lui. Ces deux réclament l'argent, il leur donne l'argent sans hésiter. Arrivée à la maison, toute la famille est mise au courant. Rita a maintenant la certitude, c'est l'œuvre de Marx. Carmina pendant ce temps fixe Marx dans les yeux, sur qui elle a des soupçons. Marx ensuite se déplace à une autre pièce. Carmina gronde Marx puis le gifle pour avoir commis cet acte malhonnête. Marx rejette la faute sur elle de ne pas séparer l'argent correctement, qu'il a dû utiliser ses manières. Rita derrière la porte écoute toute la conversation. Arrivée dans sa chambre, elle se met à penser à le jour où Carmina a envoyé des hommes pour prendre l'argent entre les mains de son père. Le lendemain, Typhon encore une fois supplie à Nina de rester, mais elle a pris déjà sa décision. Carmina, Ivana, Janaïna et Agatha rejoignent Nina et lui faire des adieux. Muricy et Zeus restent de loin disant des mauvaises choses sur elle. Muricy dit qu'elle va déployer ses efforts pour découvrir ce qu'elle est en train de cacher. Dans la voiture, Rita pleure en pensant à son père et le jour où ils lui ont volé tout l'argent de sa mère. Quelques heures après, toute la famille de Typhon réclame le retour de Nina dans la maison vu qu'il arrive à rien préparer. À l'aéroport où Jorginho attend Nina, cette dernière arrive l'annonçant qu'elle veut plus voyager et lui dire que tout est fini. C'est la fin de l'épisode 34. Avenida, Brésil, épisode 35. Jorginho n'en croit pas ses oreilles et lui demande ce qui s'est passé. Rita dit qu'ils ont dépassé les bornes et invite ce dernier à une discussion. Ces deux étant assis, Rita lui dit c'est le mieux pour tout le monde qu'aujourd'hui elle ne reçoit pas le même amour pour lui comparativement à son enfance. Elle fait ses excuses et dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Jorginho en larmes dit jamais il va croire en elle. Avant de partir, elle supplie Jorginho de rien dire à personne qu'elle veut retourner travailler dans la maison de Carmina. Carlitos apporte des fleurs à sa femme pour l'anniversaire de leur mariage. Thomas dit à sa mère que Carlitos se sent coupable et reproche à son père de ne jamais présent lors de son anniversaire. Noémia est inquiète, elle pense que son fils commence à consommer de la drogue vu son comportement. Rita vient chez Lucinda et l'informe qu'elle a renoncé à son voyage et sa relation avec Jorginho. Lucinda est triste et dit que tout ça le dépasse. Ensuite Rita lui raconte tout à propos des hommes que Marx a envoyés pour voler l'argent entre les mains de Typhon. Elle est maintenant plus motivée à accomplir sa mission d'apporter des preuves concrètes à Typhon pour prouver quel genre de personne Carmina et Marx sont. Lucinda le supplie d'aller tout raconter à Jorginho mais elle refuse disant qu'elle doit d'abord trouver des preuves. En larmes, Lucinda lui fait un câlin. Jorginho dans la rue avec une bouteille en train de boire. Mona Lisa donne des médicaments à Silas puis elle monte dans sa chambre avec Olenka. Silas court jeter les pilules dans la poubelle. Olena voyant cela fait un pas en arrière. Après elle est allée vérifier dans la poubelle et voir les pilules. Dans le salon, Olenka demande des explications à Silas sur les pilules qu'elle a trouvées à la poubelle. Silas finit par l'avouer qu'il a inventé sa maladie pour que Mona Lisa s'habitue avec lui dans la maison. Il supplie à Olenka de rien dire à Mona Lisa. Il promet de tout lui raconter un jour.
Muricy invite Adotto à dîner dans un lieu luxueux. Ce dernier, incapable de manger le plat offert, il le balance contre la vitre et Muricy est très dégoûtée. Elle quitte tout de suite les lieux et se rend à un autre restaurant avec Adotto. La police débarque dans la maison de Typhon pour l'annoncer qu'ils ont retrouvé la voiture de Jorginho dans la rue. Tout le monde est inquiet puisqu'il n'arrive pas à joindre Jorginho sur son portable. De son côté, Jorginho, allongé par terre, se fait cambrioler par deux hommes. Malgré il se lève, un autre homme a volé sa bourse tellement son esprit est ailleurs, pensant à son enfance. Arrivé à un endroit, il reste pour manger. Après avoir fini de manger, il cherche sa bourse mais il ne l'a pas trouvée. Celui-ci s'enfuit en courant. Nina débarque chez Deborah et lui fait savoir qu'elle a rompu avec Jorginho et il suggère de se remettre avec lui. Deborah, en colère, lui demande de partir mais Rita l'assure c'est elle la femme qui rendra Jorginho heureuse. Elle la supplie d'aller chez Jorginho pour prendre ses nouvelles et de ne rien dire à personne. Quelque temps après, Nina se trouve dans la maison de Typhon, leur annonce qu'elle est de retour. Cette dernière est contrariée en apprenant que Jorginho n'est pas rentré à la maison. Le lendemain, on montre Jorginho à la décharge. Nilo le taquine et ce dernier pousse Nilo par terre. Lucinda fait son apparition et l'emmène dans sa chambre. Nilo par la suite envoie un petit garçon pour écouter la conversation. Jorginho commence à raconter à Lucinda comment Rita l'a abandonné. Lucinda fait semblant de ne rien savoir, pourtant Rita lui a déjà tout raconté. Pendant ce temps, le petit garçon reste caché et écoute la conversation. Carminha vient dans la maison de Deborah et lui pose la question si elle connaît la maîtresse de Jorginho. C'est ainsi l'épisode 35 se termine.